Salut les petits potes, c'est Galaded, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan écriture du mois de février. Comment dire? On va dire que le défi de février s'est déroulé pas mal. Je pense que en vrai, franchement, je suis plus proche des 80% que des 60% de réalisation, mais bon, c'est pas fameux non plus, hein, on va pas se le cacher. Pour rappel, je devais écrire un chapitre par semaine, et finalement, j'en ai écrit deux dans le mois, avec le prologue. Donc oui, clairement, on part sur du 65%. Mais c'est pas pour me trouver des excuses, parce que c'est pas mon genre, mais clairement, le mois de février et le mois de mars, c'est les pires mois de l'année, même en termes de scolaire. Donc ça m'a beaucoup retardée. J'ai été confrontée à énormément de charges de travail, en fait, hein, clairement, déjà rien que la fac, ça me prend énormément de temps, donc les à côté, c'est mort. Du coup, dans cette vidéo, on va parler gestion du temps, déculpabilisation aussi, parce que je vous cache pas que je m'en suis énormément voulu. Et la fameuse surprise que je vous avais promis du coup à la fin de mon bilan de janvier, la lecture du coup du prologue des enquêtes du CAFMO. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo. Le mois qui vient de passer et celui qui arrive, on part clairement sur une grosse avalanche de charges de travail au niveau de la fac. En fait, ils se sont dit, on les a pas fait bosser de l'année, mais par contre, tout ce qu'on leur demande, et on va le mettre sur un mois, voilà. Donc j'ai énormément de trucs à gérer, que ce soit en termes d'exposés, de dossiers, de contrôle continu, ou alors de dissertes à rendre, un plaisir. Et en plus de ça, du coup, il y a eu les vacances de février, que je n'ai pas eu non plus, puisque j'ai participé, comme je vous l'ai partagé sur Instagram, à la formation Google numérique en marketing digital, que j'ai eu. J'ai eu ma petite certification, donc je suis extrêmement contente. Donc c'est pas que j'ai pas rien fait, j'ai pas non plus passé tout mon temps libre sur Instagram, mais en termes d'écriture, j'ai pas fait tout ce que je voulais, j'ai pas rien fait non plus, mais j'ai écrit que 2 chapitres entre guillemets. Clairement, à quand les journées de 72 heures, je vous le demande. Un truc que j'ai redécouvert en recommençant du coup une autre saga, c'est le fait de redécouvrir son monde, son univers et ses personnages. On a beau tout planifier à l'avance, enfin il y a beaucoup de gens qui font pas ça, moi-même pendant un temps les plans, même encore aujourd'hui c'est pas... C'est en fait en écrivant qu'on apprend le plus et qu'on comprend au mieux comment son monde fonctionne en fait. La théorie c'est bien, c'est utile, mais c'est en écrivant qu'on apprend. Et du coup, deuxième chose aussi qui va avec, c'est le pouvoir de l'imagination. Ça c'est quelque chose que j'avais pas expérimenté depuis très longtemps parce que j'étais bloquée en fait sur Médaillon 5, clairement j'arrivais pas à avancer. Et là le fait de redécouvrir quelque chose, de recommencer quelque chose, une autre histoire avec d'autres personnages. J'ai retrouvé en fait ce moteur d'imagination qui m'avait énormément manqué. Enfin, je me disais, clairement, j'écrirai plus rien de ma vie. C'est faux. C'est vraiment le fait de créer quelque chose de nouveau où tu te dis, mais d'où ça sort, tu sais pas, mais tu le fais quand même et t'écris quand même, et ça, je trouve ça vraiment magique. Du coup, c'est pour ça que, comme je sais que le mois de mars va être aussi galère au niveau de l'université et au niveau d'un peu tout, en fait, parce que clairement, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, je pense que je vais plus me concentrer sur Médaillon 5 et écrire vraiment au feeling. Je me dis pas, t'écris tant de chapitres, t'écris tant de mots, non, ça sert à rien. Quand tu sais pertinemment que ça va être un mois très chargé ou même une semaine très chargée, ça sert à rien que tu te surcharges en travail. Enfin, c'est juste une histoire de te culpabiliser encore plus et de te démotiver encore plus. En vrai, je pourrais vous dire que c'est pas bien, que j'ai raté mon défi, que je suis nulle, que je suis bonne à rien, que... Non. Même vous, je suis sûre que vous le dites quand vous arrivez pas à atteindre vos objectifs. Généralement, c'est pas l'objectif en lui-même qui pose problème, c'est votre rapport au temps, vos estimations qui sont fausses, mais c'est pas votre capacité à atteindre cet objectif en fait qu'il faut remettre en question. C'est juste une question de timing, une question de disponibilité. Faut pas le prendre comme la fin du monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent beaucoup et je trouve ça dommage parce qu'ils se concentrent pas en fait sur les bonnes choses. Si on n'arrive pas à atteindre son objectif parce qu'on a visé trop haut, en fait ça dépend beaucoup de ses capacités, et ça en fait c'est apprendre à se connaître. Pour le savoir, il faut vraiment apprendre comment on fonctionne, quelles sont nos capacités de travail
Après ça s'améliore, ça évolue, c'est comme tout, mais je veux dire, c'est pas parce que tes capacités de travail elles sont faibles ou pas aussi élevées que tu le voudrais, que t'es nul et que t'es bon à rien et que t'arriveras pas à atteindre ton objectif en fait. En plus de ça, généralement, le manque de temps, c'est aussi subjectif parce que en soi, on aurait le temps, le problème c'est que il faut aussi prendre le temps de vivre, de se reposer aussi, c'est important, hein. Clairement on va pas partir en burn-out parce qu'il faut qu'on respecte notre objectif à tout prix et qu'il faut qu'on finisse dans les temps, ça c'est... Enfin ça sert à rien et c'est contre-productif hein, pour le coup. En fait, si vous bossez pas forcément sur l'objectif dont vous êtes fixé et que vous arrivez pas à terme à la fin de l'échéance, dites-vous que c'est parce que vous avez pas non plus fait rien en fait. Vous avez travaillé sur autre chose, vous étiez pris par le temps, vous étiez occupé, vous aviez des obligations, il y a aussi des choses qui tombent qui sont pas prévues et qu'on est obligé de s'occuper parce que sinon c'est grave. C'est pas que vous avez pas géré, au contraire vous avez géré puisque vous avez pas rien fait. Donc arrêtez de vous flageller pour rien, c'est contre-productif et ça sert à rien. Le petit conseil que je pourrais vous donner en fait par rapport à la gestion du temps, et c'est justement prendre parti et tirer profit de cette expérience là où vous avez raté pour justement vous dire le mois prochain il va se passer ça, je sais que j'aurai tant de temps à accorder à ça, je me surcharge pas et je baisse le niveau d'exigence. Et je travaille aussi mes capacités de travail, mes capacités de concentration pour peut-être évoluer. Je dis pas de pas être ambitieux, attention, il faut aussi être réaliste. Ça sert à rien de se fixer des objectifs inatteignables. Au contraire, ça va miner votre confiance en vous et ça va rien vous apporter de bénéfique. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, c'est une ébauche. Ce sera pas la version finale, il n'y a pas encore eu de réécriture ou quoi, rien du tout. Juste, en fait, je voulais faire un espèce de petit truc en mode avant-après, comparé à la fin, et vous le partagez en fait tout simplement pour avoir votre avis. Alors, en tout, pour vous dire à peu près combien j'ai écrit quand même, pour faire un bilan, on va dire, compta, en termes de pages, en termes de volume, j'ai écrit l'équivalent de 13 pages. En soi, c'est pas mal non plus. Attention, c'est parti. La nuit était tombée. De toute façon, il ne faisait jamais jour ici. Le manoir voguait au milieu de l'infini à se perdre toujours plus loin dans les ténèbres et les abysses. Cette forteresse en orbite n'avait pour trajectoire que celle instaurée par son créateur, le grand mage Arsène. Mage qui résidait dans la tour, avec un T majuscule, parce que j'avais la flemme de trouver un nom. Enfin, ça n'était pas lui qu'il recherchait. Le gardien était avec tous les autres, dans la chambre des flux. Ils étaient 7. 7 gardiens à dormir dans une seule chambre. Bonjour l'intimité. Mais on lui avait dit que c'était l'âme qu'il devait tuer, et qu'il la trouverait non pas dans un corps, mais dans un flux. Tous perchés les patrons. Mais enfin, c'était bien payé. Et surtout, la cause en valait la peine. C'était même vital. Pour certains. Mais tant que ça payait bien, c'était que ça devait être justifié. Traverser le manoir n'avait pas été une mince affaire. Entre le quartier des ambassadeurs, toujours noir de monde, celui des bataillons, où se pressaient des soldats de toutes les nations, et la citadelle essentielle qu'il fallait contourner au risque de se faire repérer par un apprenti sorcier trop curieux, vraiment trop curieux ces bêtes-là, ils étaient arrivés au cloaque de la magie, où les attendait leur butin et leurs victimes. Il ne serait pas aisé d'en venir à bout. Un gardien est puissant, et sans nul doute préparé à ce genre d'attaque. Mais les patrons avaient prévu le coup. Normalement, personne ne se rendrait compte de la disparition du flux et du meurtre du gardien avant le lendemain matin par les moines mages. C'était le gardien de Goda. En vérité, il ne savait pas quelles conséquences il y aurait pour ce monde. La magie disparaîtrait-elle? L'équilibre serait-il anéanti à jamais? Ce monde serait-il voué à disparaître? Il verrait ces questions plus tard. Pour l'heure, il devait s'introduire dans le lieu. Tout était calme, car tout le monde dormait. Enfin des gens sensés. On leur avait indiqué une brèche. Pas dans le mur, mais une brèche de protection magique, un endroit mal ou peu influencé par la magie des protecteurs qu'il était plus simple de corrompre. Et corrompre les choses, c'était leur spécialité à eux. Arrivé à l'endroit indiqué, un gros baraquet avec eux commença à tracer des runes, ainsi du lien, sorcier de surcroît. Au bout d'un long moment, où il risquait de se faire repérer par les gardes sur le chemin de ronde, la pierre céda au vide, et ils purent apercevoir l'intérieur du bâtiment. Tous s'y engouffrèrent, en restant aussi silencieux et discrets qu'ils en étaient capables. L'alcôve qui entourait le jardinet n'avait rien d'extraordinaire. La sobriété était de mise ici. De toute façon, ceux qui y habitaient ne sortaient jamais, toujours dans leur flux magique, à en explorer les recoins. Et bien ce soir, ils allaient les sortir de leur grotte. La chambre était à l'étage, et une rangée de gardes était postée de part et d'autre du couloir menant à l'entrée. Normalement, ils ne les verraient pas. C'était ce que les patrons leur avaient dit. Ils leur avaient fait boire une étrange mixture avant leur mission qui apparemment les rendrait indétectables même au brouillard anti-invisibilité.
Ils hésitèrent tout de même avant de s'engager. Et si on les avait piégés? Si leur patron les avait envoyés au casse-pipe? Les détraqués et les missions suicides, ça existait. Après avoir rassemblé le peu de courage qu'ils avaient, ils se lancèrent. Et à leur grand étonnement, personne ne bougea. Les gardes avaient le regard fixe, qui semblait les transpercer comme des flèches empoisonnées. Je suis pas sûre vraiment de cette comparaison. Hein. Le Sidulien réitéra sa spécialité et ils entrèrent sans aucune difficulté dans l'endroit le plus gardé de l'étoile. Ils eurent un moment de stupeur en voyant 7 cascades d'un bleu presque transparent se jeter au milieu de l'univers et s'évaporer dans l'espace. Les sources étaient entourées de végétation propre à leur monde respectif. L'arbre des croyants, aux feuilles blanches et aux ramages ébènes, leur indiqua la source de Goda. Ils ne traînèrent pas. Il fallait tout de même qu'ils se dépêchent. Arrivés devant la cascade, ils trouvèrent aisément la pierre de magie dissimulée dans l'eau. Pour s'en emparer, ils perdraient sûrement un membre du groupe. Et c'était un jeune homme, qui n'avait pas arrêté de les bassiner pour la cause, qui plongea les mains dans l'eau, qui commença à lui dévorer la peau puis la chair. Il ne semblait ressentir aucune douleur. Les fous ont cet avantage-là. La pierre étant trop incrustée dans la roche, il sauta alors directement dans le nid et tira de toutes ses forces avant de retirer brusquement la pierre en la faisant voler à travers la pièce. Il perdit alors l'équilibre et tomba dans le vide. Un bruit de vagues puis de pas résonna en écho dans la salle au sol ouvert. C'était le gardien, tiré de son sommeil. Mais il ne voyait rien, normal. Alors, avec la rapidité d'une glouche, le Sidulien empoigna sa dague des morts et la planta dans le cœur du gardien, qui tomba lourdement sur le sol. L'assassin la retira au bout de quelques secondes, le temps de recueillir l'essence magique du gardien. Et eux qui s'étaient entraînés pendant des mois, tout ça pour tuer un aveugle. On aurait pu les prévenir tout de même. Ils trouvèrent la pierre de mage qui luisait sur le sol. Ils s'en emparèrent et s'en allèrent comme ils étaient venus. Alors, je sais qu'il y a des choses à améliorer quand même, hein, clairement c'est visible, mais pour un premier travail d'écriture, en vrai, franchement, objectivement, je trouve ça pas trop mal. Même au niveau du style, il y a des tournures de phrases qu'il faut que je change, même en le lisant, là je me rends compte que c'est pas... Non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve pas trop ça indigeste. Enfin, je sais qu'il y a des auteurs, ils mettent tout dès le début, en fait, clairement, ils expliquent tout, c'est bourratif. Là, je trouve que on laisse planer le mystère et en même temps, on introduit quelques éléments, mais sans trop en dire, donc... Je sais pas, vraiment dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Sur ce, des bisous et prenez soin de vous.